Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, un petit tuto, eh bien oui, je me lance. Il m'a été quand même demandé par plusieurs personnes dans les commentaires de ma vidéo Color and Chat où je vous montrais le petit effet de l'eau. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto queue de sirène, donc pour obtenir voilà, un résultat comme ceci. Donc je me suis inspirée d'une photo que j'espère retrouver et que je vous mettrai ici sur l'écran. Et on se retrouve tout de suite avec ma voix off pour le tutoriel. On se retrouve donc avec ma voix off. Alors vous commencez avec le PC 996, donc le raisin noir, que vous venez appliquer très légèrement, donc sans appuyer, sur le contour de la queue de sirène. C'est ce que j'ai choisi de faire moi pour que ça soit plus simple pour le tuto. Après, libre à vous de mettre les couleurs où vous le souhaitez. Mais l'important c'est de ne pas appuyer, surtout pour la première couche. Si vous appuyez, vous risquez de mettre un peu trop de foncé par exemple et de ne pas pouvoir le rattraper après. L'avantage avec les Prismacolor, c'est qu'ils sont assez modulables. Bon, on ne peut pas trop les gommer par contre, parce qu'ils sont tellement gras qu'effectivement la gomme dessus, ça laisse quand même encore un léger voile de crayon, même une fois que vous avez gommé. Mais si vous n'appuyez pas, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Je m'excuse par avance pour les petits bugs de montage. Si vous voyez que tout d'un coup le papier change, c'est parce qu'au début j'ai beaucoup galéré pour enlever le trombone, prendre l'étiquette suivante, etc., etc. Une fois que j'ai eu trouvé ma technique, après ça a été beaucoup plus simple et vous verrez qu'il y a quasiment plus de montage à la fin. Mais au début, un petit peu compliqué. Voilà. Je ne vais pas mettre volontairement la séquence en accéléré, je préfère vous la laisser voilà, telle qu'elle, en vitesse normale, comme ça si jamais vous avez envie de le faire en même temps que moi, vous pouvez et vous n'êtes pas obligé de mettre pause. Donc voilà, je vais mettre une petite musique aussi très doucement derrière ma voix pour que je n'ai pas à parler à chaque fois lors de toutes les étapes du tuto parce que c'est très répétitif au final. Donc voilà, vous faites tout le contour de la queue de sirène sans appuyer pour placer votre première couleur. Et hop, magie. Vous venez ensuite prendre votre deuxième couleur, donc le PC 932 violet, que vous venez appliquer exactement de la même manière que le premier. Vous repassez sur la première couleur en appuyant légèrement plus, puis vous relâchez pour venir entrer un peu plus vers le centre de la queue de sirène en relâchant le crayon pour créer un petit dégradé léger. Cette première couche, elle nous sert surtout à voir où est-ce qu'on va placer nos couleurs. On ne peut pas faire le dégradé tout de suite. Il faut être patient dans le coloriage. Et même si les Prismacolor donnent la possibilité de faire des dégradés assez rapidement sans avoir besoin de faire du couche par couche, et ben moi j'utilise les Prismacolor en couche par couche aussi. Car je trouve que c'est vraiment la manière la plus facile d'obtenir un rendu assez fluide. Donc vous venez faire la même chose voilà, sur tout le contour et vous étendez la couleur vers le centre sans appuyer pour obtenir un petit dégradé léger pour l'instant. Et on reviendra par la suite intensifier les couleurs avec une deuxième couche. Oh, j'ai dépassé un petit peu. C'est la première fois que je fais vraiment un tuto complet, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, que je ne vais pas trop gafouiller. J'ai préféré faire ça en voix off car je ne me sentais pas d'expliquer tout en faisant le tutoriel en coloriant. J'ai préféré me filmer tranquillement, voilà, sans pression. Donc vous venez prendre maintenant la troisième couleur, donc le PC 956 lilas, magnifique couleur, et vous venez faire la même chose.
on dégrade, on entre de plus en plus dans le centre. On veille bien à laisser une zone blanche, ça c'est très très important. On ne remplit pas toute la queue de sirène, même si c'est très tentant de, de se rapprocher de plus en plus du centre. Et là, vous voyez que j'ai corrigé sur l'écran car je m'étais trompée. J'ai en fait changé de crayon. Donc j'ai repris le PC 996 raisin noir pour commencer à faire ma deuxième couche. Simplement, quand j'ai changé le papier, en fait, je me suis rendu compte après que je n'avais pas changé de papier. Donc j'ai laissé en fait le petit papier de la couleur lilas, et donc ça ne correspondait pas évidemment avec le crayon que j'avais en main. Donc j'ai préféré vous corriger ça à l'écran. Et donc vous venez refaire exactement la même chose que la première étape, c'est-à-dire mettre la couleur foncée sur les extrémités. Cette fois-ci, on appuie un peu plus pour, voilà, pour intensifier la couleur. Normalement, ça se fait naturellement, hein. Je vous dis, avec les Prisma surtout, c'est facile. Une fois que la première couche est appliquée, voilà, quand on repasse par-dessus, c'est plus facile de venir appuyer un peu plus pour poser plus de pigments, tout en faisant attention de ne pas non plus trop en mettre au niveau des couleurs claires. Donc si vous estimez qu'il n'y a pas assez de, voilà, de foncé, vous venez étendre un petit peu plus le foncé dans la couleur claire, mais sans appuyer. Et on reviendra voilà, travailler les autres couleurs par la suite pour finir le dégradé. Venez, ah ouais, là c'était le... je me suis rendu compte que je m'étais trompée, donc voilà, je vous mettais la bonne référence, mais avec la voix off ça va, je peux corriger ça. Donc vous venez ensuite reprendre la deuxième couleur, donc le violet PC 932, pour faire de nouveau la même chose, c'est-à-dire venir intensifier la deuxième couleur, repasser dans la première, pour bien faire un joli dégradé. Et toujours veiller à laisser une zone blanche sur la queue de sirène, là où vous souhaitez. Hein. Je vous dis, moi c'est un exemple que je vous donne, surtout que vous, ce ne sera peut-être pas la même illustration que moi. J'ai pris celle-ci parce que pour trouver des queues de sirène dans mes colos, c'est pas évident. Donc voilà, vous voyez que là je commence à placer ma couleur un petit peu de manière aléatoire. Au niveau du bout, j'ai laissé volontairement 3-4 écailles sans mettre du violet dessus, car j'allais mettre une autre couleur après. Donc voilà, ça c'est vous qui décidez où vous placez vos couleurs du moment que le dégradé est fluide et que vous laissez une zone blanche, c'est voilà, le plus important. Vous reprenez ensuite la troisième couleur, le PC 956 lilas, et on recommence. C'est la deuxième couche, hein, donc voilà, on reprend les mêmes étapes que précédemment en appuyant un petit peu plus. Vous voyez qu'il n'y a vraiment rien de sorcier. Il faut juste être un petit peu patient, mais ça c'est le secret du coloriage. On veut toujours aller vite au début, et c'est vrai que c'est comme ça qu'on a des loupés. Et quand on prend son temps, eh ben, le résultat est quand même un petit peu plus à la hauteur de nos espérances. On vient prendre maintenant une autre couleur, donc qui est le PC 995 mûrier. Et c'est une couleur très très peps que j'aime énormément et qui va venir apporter des petites touches de couleur à la queue de sirène, donc pour ne pas rester dans ces tons très violet foncé, voilà. On va apporter quelques petites touches de couleur, donc là je réfléchissais moi-même où est-ce que j'allais placer la couleur, donc c'est à vous de la placer où vous le souhaitez, vraiment ça c'est à votre convenance, c'est vraiment pour apporter des reflets
voilà, dans la queue de la sirène. Vous savez que les queues de sirène sont très colorées et les couleurs ne sont pas toujours placées aux mêmes endroits, c'est très aléatoire. Une fois que vous avez fait ceci, vous prenez une autre couleur, donc le PC 919, le bleu inactinique. Après vous prenez n'importe quel bleu, hein. Moi je voulais un bleu très peps, plutôt clair. Et donc voilà, vous venez placer d'autres zones de couleurs pour avoir un joli rendu. Et ce qui est bien avec les Prismacolor, c'est que même sur une couleur plus foncée, vous arrivez quand même à avoir une couleur plus claire, c'est assez impressionnant. Donc voilà, je place aléatoirement un peu de rose, un peu de bleu. C'est ça qui au final va vous donner ce joli effet queue de sirène. On vient ensuite prendre le PC 938, donc le blanc, et on va placer une petite couche de blanc sur toute la surface de la queue de sirène, en appuyant relativement légèrement, on va dire. On a l'impression que j'appuie comme une dingue, hein, mais c'est pas le cas. Donc vous venez quand même placer une petite couche de blanc afin d'unifier un peu le tout et de donner un aspect un petit peu flouté à la queue sirène. Je trouve que ça rend vraiment le tout très fluide, je ne sais pas comment dire ça. Et ensuite vous venez prendre le PC 935, donc le noir, et c'est là qu'on va placer vraiment les ombres. Alors là, allez-y vraiment doucement, parce que le noir, malheureusement, une fois que vous l'avez placé, pour le retirer après, c'est très compliqué. Ce sont des crayons très gras quand même, hein. Vous savez qu'ils sont à base de cire, et je vous dis, pour gommer, c'est pas évident, alors le noir. Donc vous venez vraiment placer quelques ombres, là où vous souhaitez que ça soit le plus foncé. N'en mettez pas sur tout le contour, car ça va vraiment gâcher, je pense, un petit peu votre rendu final. Moi j'ai préféré en mettre vraiment par-ci, par-là, sur certaines extrémités, mais pas partout. La couleur principale reste quand même le violet, donc on vient reprendre ensuite voilà, le violet foncé, donc le 996 raisin noir, que l'on vient voilà, dégrader avec le noir. On recommence en fait l'étape numéro 1 depuis le début. Voilà, donc au final on a quand même 3 couches, et plus du blanc et du noir, c'est déjà très bien. Je ne suis pas non plus pour faire trop de couches avec les Prisma. On arrive à jauger, on va dire, l'intensité au fur et à mesure des couches. Généralement j'en fais 3, voire 4. Si je rajoute voilà, un peu d'ombre, j'estime que c'est pas assez foncé, je fais une 4e couche, mais je vais pas trop au-delà généralement, parce qu'après ça risque de saturer le papier, et ça donne un effet un petit peu, ouais, je sais pas comment dire ça, mais sur le papier c'est pas très joli. Une fois qu'il y a trop de couches, ça... Voilà, on voit plus vraiment les couleurs, et ça devient un petit peu trop mélangé. Ensuite, donc on reprend le violet, et on va faire la même chose, hein. On dégrade de nouveau, de plus en plus. On essaye de pas trop enlever le rose et le bleu que l'on a mis, quand même, parce que ça serait quand même dommage de retirer ces jolies couleurs. Après, ce qui est bien, c'est que, étant donné qu'on repasse un petit peu dessus avec une couleur plus foncée, ça mélange encore plus le violet, le rose et le bleu ensemble. Ça fait pas vraiment une cassure où tout d'un coup vous avez du bleu, comme ça, séparé, vraiment, enfin avec une espèce de séparation très visible. Moi je trouve que voilà, retravailler par-dessus un petit peu sans appuyer, ça permet de mélanger aussi les couleurs, et ça les Prisma pour ça. Mais voilà, je n'ai pas précisé ça au début de la vidéo. Bien évidemment, vous pouvez faire ça avec n'importe quel crayon. Moi j'ai pris les Prisma parce que pour un tuto je trouvais que c'était plus facile. Donc là vous reprenez le lavande et vous refaites la même chose. Je trouvais que c'était plus accessible de faire un tuto avec les Prismacolor, parce que c'est vrai que ce sont des crayons qui sont très répandus. Quasiment tout le monde possède les Prismacolor. Et pour un premier tuto, surtout que ces crayons vont super bien sur le papier Clara Markova, donc voilà, si vous ne possédez pas les Prismacolor, ou que vous ne possédez pas la gamme complète, vous pouvez très bien voilà, changer de couleur, venir compléter avec d'autres gammes, voilà, vraiment faire avec une autre gamme, avec les polychromos par exemple. Là par contre il faudra appuyer encore moins qu'avec les Prismacolor, car c'est pas du tout la même façon de colorier. Vous venez reprendre le mûrier PC 995 pour
réintensifie un petit peu le rose. Voilà, c'est très léger. Et ensuite, on refait la même chose avec le bleu. Donc voilà. Je donne des petites astuces en même temps que je fais le tutoriel. Je me prends jamais au sérieux quand je fais quelque chose, donc ça sera jamais des tutoriels très stricts, très cadrés. Voilà, c'est à la cool, on fait un petit tuto sans se prendre la tête. On est là pour apprendre, mais surtout pour s'amuser. Pas de pression. Ensuite, on vient reprendre le blanc. Et là, cette fois-ci, on passe une bonne couche de blanc. Donc moi, j'appuie un petit peu plus. D'ailleurs, mon crayon blanc souffre. Il commence à être bien petit. Parce que c'est vrai qu'il est très gras. Et je l'utilise quasiment sur tous mes coloriages. Pour apporter une touche de lumière. Ou pour ici venir blender en fait. Et il diminue très vite parce que la mine s'écrase en fait. Donc vous venez passer une bonne couche de blanc pour venir flouter le tout, faire la finition brillante. Même si on vient rajouter après un autre médium, mais ça, voilà. Si vous souhaitez ne pas rajouter de médium ou si vous n'avez pas le médium iridescent, vous pouvez très bien vous arrêter ici et mettre des paillettes à la place. Je vais ensuite faire avec vous une autre partie de la queue de sirène, donc c'est vraiment l'embout. Enfin l'embout, le bout de la queue de sirène, voilà, je vais en faire qu'un sur les deux parce que c'est exactement la même technique pour les deux, donc voilà, j'ai pas filmé en tutoriel la deuxième partie du bout de la queue parce que c'est vraiment la même chose, donc de toute façon c'est la même technique que j'ai réalisée pour l'autre partie de la queue, donc je vais pas vous répéter la même chose, donc vous prenez la couleur la plus foncée, puis l'intermédiaire, puis la plus claire. On fera une deuxième couche, puis on vient mettre les couleurs, on vient mettre le blanc, enfin voilà, vous avez compris, c'est exactement les mêmes étapes. Donc je vais arrêter de parler et je vais vous laisser en musique pour la dernière partie de la queue.
Vous venez ensuite prendre votre médium iridescent, vous le secouez bien comme il faut. Là pour la vidéo, j'ai fait semblant de le secouer pour vous montrer qu'il fallait le secouer, mais je l'ai bien secoué au préalable. Vous prenez un petit pinceau, pas trop épais, de préférence plat, ça vous permettra de vraiment bien appliquer sans trop déborder. Vous prenez quand même une bonne quantité, pas trop non plus. Moi je la prends dans le bouchon, je trouve que c'est plus pratique. Et vous venez l'appliquer sur la queue de sirène. Ça va vraiment donner cet effet irisé, cet effet nacré, je dirais, qu'a la queue de sirène, en temps normal, en tout cas dans les représentations qu'on peut en avoir. C'est pas facile, je trouve, de donner un rendu très nacre, très queue de poisson. Donc on fait avec ce qu'on a. Je vous l'ai dit précédemment, mais si vous n'avez pas ce médium iridescent, vous pouvez très bien utiliser une colle à paillettes, mais préférez quelque chose de transparent pour pas changer la couleur que vous avez mis au préalable. Si vous prenez une colle à paillettes, par exemple violette, vous risquez de passer du violet sur votre blanc, sur votre bleu, sur votre rose, et vous n'aurez plus ce joli effet de dégradé queue de sirène. Donc je vous conseille de prendre une colle à paillettes avec des paillettes transparentes, enfin, vous voyez ce que je veux dire, qui ne change pas la couleur en fait en dessous. Prenez quelque chose de, voilà, de neutre. Et pas une colle à paillettes colorée. Ça peut très bien fonctionner aussi, je pense, avec... j'allais dire avec des aquarelles nacrées, mais non, parce que les aquarelles nacrées sont colorées, de base.
Donc voilà. Et voilà ce que ça donne au final. Hop, vous voyez. Ah bah ça y est, il suffit que je ne suis plus concentrée et je tape dans la perche. Voilà, je vous montre le résultat fini. Donc vous voyez avec le médium iridescent, ça change tout. Hein. Donc j'espère que j'ai pas cafouillé au niveau des petits papiers. Je pense que je ferai voilà, des coupures au montage parce que clairement le temps de les mettre, les replacer, les enlever, changer le papier. Les papiers qui... J'ai voulu souffler à un moment donné sur le coloriage, les papiers se sont envolés. Enfin bon, vous voyez le genre. Donc il y aura pas mal de petites coupures. Après c'est un tutoriel, donc il y aura ma voix off dessus. Donc ça devrait le faire. J'espère que vous avez apprécié. Je vais essayer quelque chose avec vous, simplement je vais attendre un petit peu que le médium sèche. Mais je vois que sur les, comment dire, ici vous voyez des petits ronds et je me demande si j'essaierai pas de mettre des espèces de petites perles comme ça violettes dessus pour apporter un petit peu de relief parce que comme sur la queue de sirène il y a des petits ronds, je me dis à mon avis c'est des espèces de petites perles de nacre ou quelque chose comme ça. En tout cas moi j'aime beaucoup le résultat, je trouve que ça fait vraiment effet queue de sirène. Je vois ici qu'il y a un tout petit endroit où il n'y en a pas. Je vais rajouter, voilà. Donc je suis très contente du résultat. Et voilà, on va essayer ça ensemble. J'ai vraiment peur de tout foirer. Je vais quand même faire un test sur une feuille d'abord. Voilà, comme ça vous avez le tuto et vous avez un petit test en même temps. Parce que je sais que ces petits trucs peuvent être très capricieux et couler très vite. Voilà, effectivement, c'est pas facile à doser. Bon, on va essayer. J'espère que vous allez bien voir parce que c'est vrai que tout ce qui est ombre, je fais de l'ombre avec ma main, je suis vraiment désolée. Je sais pas si c'est la bonne couleur à utiliser en fait, parce que c'est vrai que tout est déjà de cette couleur-ci. Bon, c'est soit ça, soit du rose. Peut-être en faire de plusieurs couleurs, je vais essayer déjà d'en faire un, sans tout gâcher ce que je viens de faire. J'ai tellement peur que j'ose pas appuyer en fait. Voilà pourquoi je ne voulais pas le faire. Bon, je pense que je vais abandonner l'idée parce que sinon je vais tout gâcher. Ça sort trop vite en fait, c'est pas super comme matériel je trouve. Je voulais faire des espèces de petites perles, je pense que je les ferai avec des paillettes, des stickles ou quelque chose comme ça. D'ailleurs je vais le faire tout de suite. Hop, on va voir ce que ça donne. Ouais, on peut pas faire vraiment ce qu'on veut avec ce genre de matériel. Ouais, c'est beaucoup plus fin et hop. Beaucoup plus facile. Après j'aurais pu mettre des perles jaunes, ça aurait donné un beau reflet. Non, c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Ça c'est une option, hein. C'est moi qui fais des tests avec vous parce que voilà, je trouvais ça sympa. Oui, ça donne très bien. Voilà. Je pense que je les ai tous. Ah non, il y en a un là. Ah, le soleil revient évidemment une fois que j'ai terminé le tuto. Et je crois qu'il en manque encore un ici. Voilà. Ouais, ces petits pearl glue là, je sais pas trop quoi en faire. Hein. Ils sont pas pratiques du tout. Quand vous appuyez, il y en a trop qui sort. Enfin, c'est vraiment la galère. Oh là, je suis vraiment désolée pour la perche, c'est pas possible. Bref, voilà. Donc j'espère que ce tuto vous a plu, que vous... n'hésitez pas à me dire si vous allez le reproduire dans un de vos colos. J'ai sacrifié, entre guillemets, hein, un colo Clara Markova, Tenderful Enchantments. Je comptais pas du tout le commencer, mais là j'avoue que ça m'a donné trop envie. Donc c'est peut-être pas plus mal. Voilà, il fallait que je vous trouve une queue de sirène dans mes colos et dans mes livres. Voilà, à part des Clara Markova, des queues de sirène, je crois qu'on n'en trouve pas non plus forcément partout. Et elle ressemblait énormément à celle que je vous ai montrée au début de ma vidéo. Donc du coup c'était nickel. J'espère que vous avez bien suivi tout ce que j'ai fait, que c'était clair. Voilà. Et avec ma voix off, normalement, ça devrait être plus concis. Voilà, donc j'espère
pour la dernière fois que cela vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!